Quel d'endroit où travailler. Dans cet épisode d'American Hot Road, T'es bien ici? J'espère qu'il n'y a pas d'animaux dangereux. une découverte improbable dans une vieille grange, synonyme de nouvelle mission pour Boyd. Restaurer l'un des grands classiques de l'automobile américaine, une Ford Mustang de 1965. Mais pendant que l'équipe dissèque cette trouvaille, la tension monte à l'atelier entre Blue Bear et un nouveau venu. Essaye de forer, espèce de... Les petites provocations se transforment vite en conflit ouvert. Tu commences à me faire... Soit tu fermes ta... Soit tu me suis dehors. Du calme, Minus. Le moral est en berne. Ce n'est pas juste, il me cherche. Boyd et Dwayne décident que la coupe est pleine. Il est totalement incontrôlable. Quelqu'un va passer à la trappe. Et personne n'aura vu le coup venir. Bienvenue dans American Hot Road. T'es bien ici? Dans quoi est-ce que tu m'as encore entraîné? Si ça se trouve, on va se faire tirer dessus. Boyd m'a forcé à venir. On lui a dit qu'il y avait une Mustang dans l'une des granges. Elle doit être dans la grange. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Quand il m'a dit grange, je pensais que c'était plutôt un garage. Je ne pensais pas à une vraie grange. J'espère que c'est bien ici. On dirait une ville fantôme. Je me demandais dans quoi ils nous avaient embarqués. J'espère qu'il n'y a pas d'animaux sauvages. En s'approchant de la grange, on se disait qu'il n'y aurait certainement pas de voiture à l'intérieur. La voilà. J'ai vraiment été surpris quand j'ai ouvert la porte. La voiture était là, et depuis pas mal de temps. On ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on fouille dans une grange. Un ami m'a appelé pour me parler de cette voiture. Je suis toujours à la recherche de vieilles voitures à ramener à la vie. Si elle pouvait parler, je parie qu'elle aurait pas mal de choses à dire. Pour moi, trouver une vieille voiture, c'est comme découvrir un trésor perdu. La carrosserie semble solide. Je suis surpris de voir qu'il existe encore des endroits comme celui-là. Je me demande combien il en existe encore aux États-Unis. Il y a certainement beaucoup d'autres voitures qui dorment dans des granges. Après tout, c'est logique de trouver une Mustang dans une grange. Cette Mustang 65 sera notre nouveau projet. Et j'ai envie de travailler sur une Mustang parce que c'est une voiture typiquement américaine que tout le monde connaît. On va la baptiser Crazy Horse. Essayons de la sortir de la grange pour mieux voir à quoi elle ressemble. Tu veux t'amuser? Essaie de l'attacher au tracteur pour voir si tu peux la sortir. Je suis sérieux. Pourquoi tu ris? Tu ressembles à un fermier hawaïen. Hé, attention! Prends le volant. Tu as failli m'écraser. C'est la marche arrière. Dwayne est originaire de la campagne du Wisconsin. Ça sent la bouse de vache. Je crois qu'il est parfaitement à l'aise sur le tracteur. Il faut qu'il sorte plus souvent de l'atelier. C'est marrant ce tracteur. Je vais peut-être le ramener chez moi. Je me demande si elle marche. Qui l'eût cru? La voiture a démarré, le tracteur aussi. On s'est mieux débrouillé ici qu'à l'atelier. On dirait qu'elle a pris feu. Ça doit être vrai. Elle n'a pas l'air en si mauvais état. Il y a un trou dans le plancher. Ah, des araignées. La carrosserie semble bien solide. Toutes les pièces sont là, ça va faire un très bon projet. Elle n'est pas trop mal. Mon pied ne traverse pas le plancher. Elle a l'air plutôt solide. Dans l'ensemble, on dirait que c'est une bonne voiture. Les semaines passent toujours extrêmement vite. Avant qu'on s'en aperçoive, tout le monde doit courir dans tous les sens et c'est là que la pression entre en jeu. Il ne faut rien laisser au hasard, mais je suis très content de cette voiture. Là voilà. Quand on a ramené la voiture à l'atelier, j'ai décidé de m'amuser un peu avec l'équipe, histoire que le projet commence sur le bon pied. C'est une Mustang du nom des chevaux sauvages. On va l'appeler Crazy Horse. J'aurais dit qu'il fallait qu'on la dompte avant de pouvoir la chevaucher.
Il a failli se garer dans son bureau. J'ai cramé les pneus jusqu'à la jante, jusqu'à ce qu'ils éclatent. Ça y est, elle est morte, Boyd. La plupart des gens se seraient satisfaits de faire exploser les pneus, mais il a fallu que Boyd fasse aussi exploser le moteur. Il veut faire sauter le moteur? Il n'abandonne jamais. Il adore tout casser. Ça y est, tu as fini. Attention! Maintenant, on va la démonter et la restaurer pour lui rendre tout son éclat d'origine. Allez, Bluebear, on la démonte. On va commencer à démonter la voiture. Ça signifie qu'on va ôter toutes les pièces de la carrosserie. On va refaire tout l'intérieur et ôter le moteur, la suspension avant et la partie arrière. On devrait normalement avoir fini à 3 heures. Ensuite, on l'enverra chez le décapeur pour enlever toute la peinture. Jimmy Montana. C'est un nouvel employé qui travaille ici depuis un mois. On l'appelle Montana parce que c'est sa région d'origine. Sauve tout ce que tu peux. Et n'oublie pas de mettre des étiquettes. Boyd l'appelle Montana. Mais comme il n'arrive jamais à faire une soudure TIG correctement, tout le monde le surnomme TIG à l'atelier. C'est un campagnard. Je crois qu'il s'entend bien avec tout le monde, sauf avec Bluebear. Règle numéro 1, ne te mets pas en travers de mon chemin. Règle numéro 2, je suis le numéro 1. Travailler avec Bluebear, c'est pas si mal, mais on a eu des moments difficiles. Pose l'adhésif et écris ce que c'est. Je ne vais pas vous mentir, j'ai des problèmes avec TIG. Ça se voit que c'est le pare-choc arrière, non? Écris pare-choc arrière dessus. Il est toujours stressé et il n'écoute rien. Hé, tu vois de quoi je parle? C'est pas vrai. Il ne faut pas laisser les trucs traîner comme ça. Il faut les étiqueter et les mettre dans des boîtes. Là, ce sont les pièces intérieures. Et là, celles des vitres et de l'arrière. Il faut que tout reste ensemble, sinon on va en perdre. Ce n'est pas facile pour moi de recevoir des ordres d'un type comme Bluebear. Il n'arrête pas de me chercher parce que je suis nouveau. Tig se débrouille bien. C'est son baptême du feu. C'est là qu'on va voir si c'est un homme ou une souris. C'est loin d'être la première voiture que je démonte en entier. Ça fait 16 ou 17 ans que je travaille dans le milieu de la carrosserie et de la mécanique. Allô? Salut Scotty. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Scotty Gray, l'un de mes très bons clients. Il cherchait une voiture pour sa femme. J'ai exactement ce qu'il te faut. Je lui ai dit, on vient de commencer une Mustang 65 baptisée Crazy Horse. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un projet qui nous plaît. On va lui mettre un moteur Ford Small Block, un 302. Parfois, on tombe par hasard sur une voiture, on l'achète et on commence à la restaurer dans l'espoir de trouver un acheteur. Cette fois-ci, ça s'est déroulé à la perfection. Vas-y. Tu plaisantes? Quand il m'a dit qu'il lui fallait la voiture pour dans 7 semaines, j'ai cru m'évanouir. Ouais, mais ce coup-ci, tu en demandes trop. C'est encore un projet à faire en urgence, mais comme c'est une surprise pour Nancy, je lui ai dit d'accord. Dwayne, devine quoi? Scotty vient de m'appeler. Il est intéressé par la Mustang qu'on a trouvée dans la grange. Super. Ouais, mais il y a un os. Il faut qu'elle soit terminée dans 7 semaines. 7 semaines? Ça t'amuse? 7 semaines, pour refaire toute la voiture. Oui, pour faire une belle voiture. Je sais que Dwayne est contrarié par le délai, mais c'est un projet important pour un client important. C'est un gros coup. 7 semaines. Tu sais combien il y a de pièces sur cette voiture? Ça va être du gâteau. Je ne sais pas quel genre de gâteau tu as l'habitude de manger. J'aimerais que Boyd me demande mon avis avant de s'embarquer dans des promesses idiotes, comme refaire une voiture en 7 semaines. Qu'est-ce que je vois à l'horizon?
Ça se passe très bien pour l'instant. La carrosserie a l'air en bon état. Les planchers sont bien solides. Rien à voir avec la Chevrolet 56. 63 cents, c'est à moi. On avance bien, mais le plus dur va être d'ôter le moteur et la transmission. Mais le truc, c'est de savoir si Tig a bien préparé le moteur pour qu'on puisse le sortir. En fait, tout repose sur ses épaules, donc aucune pression. Attention, ça passe ou ça casse. Oh, Tig, c'est pas possible. Allez-y, poussez-le dehors. Vous voulez aller trop vite. Poussez-le. Le moteur est sorti. Alors, tu as bien surveillé si je faisais tout correctement? Tu as vu que c'était bon, non? Non. Où en sont-ils? C'est presque terminé. C'est vraiment le chantier ici. Il y a des pièces dans tous les coins, mais on devait s'y attendre. Quand on démonte une voiture en une seule journée, c'est inévitable. Bluebird a fait du bon travail pour tout démonter. Tout a l'air très bien. On va la charger sur le camion pour l'emmener au décapage demain matin. Avec un peu de chance, on la récupérera lundi matin. Mais je crois que le projet démarre du bon pied. Tout s'est bien déroulé jusqu'ici, mais je les ai prévenus de ne pas prendre la grosse tête, parce que ça risque de ne pas durer. On va emmener la voiture chez Orange County Sandblasting, où elle va être décapée selon une technique utilisant des coquilles de noix écrasées. Ça élimine la peinture sans endommager le métal. Comme cela, lorsqu'on la récupère, le métal est impeccable. On n'a plus qu'à passer le tout au diluant et à mettre la sous-couche. C'est beaucoup plus rapide. Cette Mustang me semble en très bon état. Elle a connu plusieurs propriétaires. Elle a été repeinte plusieurs fois. Mais là, de ce côté, une fois terminée, vous ne la reconnaîtrez pas. Elle aura l'air flambant neuve. Allez, fermez tout. Le décapage au sable est un terme datant de l'époque où on utilisait encore du sable dans l'opération. Mais cette technique est dépassée depuis longtemps. Le décapage se fait maintenant avec du média plastique. Ici, on fait surtout du décapage sur mesure, avec beaucoup de travail très délicat. Sur cette voiture, on utilise des coquilles de noix. On y mélange des billes de verre parce que les coquilles de noix n'enlèvent que la peinture et le mastic, mais pas la rouille. Avec l'ajout de billes de verre très fines, on peut tout nettoyer en une seule fois. Le produit que l'on projette sur la carrosserie est fait de petits éléments coupants et anguleux. C'est cela qui décape la peinture. C'est plus dur que ça n'y paraît. C'est fatigant et salissant. Il faut aimer le faire. C'est un art. Et voilà le travail. Regardez-moi ça. Elle est superbe. On arrive à faire des trucs assez incroyables. Elle est là? La voiture vient juste de revenir du décapage. Elle est vraiment en mauvais état. Il y a beaucoup de rouille. L'intérieur des ailes a disparu. L'extérieur aussi à l'arrière. Il y a beaucoup de réparations en perspective. Les ailes sont vraiment pourries. On le savait, mais on ne se doutait pas que ce serait à ce point-là. C'est reparti, Junkyard Dog numéro 2. On pensait avoir une bonne carrosserie bien solide. Mais une fois la peinture et tout le reste décapé, c'est là qu'on se rend compte de tout le travail qui nous attend. C'est ce qui nous arrive avec cette voiture. Il y a beaucoup de travail.
Son plancher est complètement rouillé, tout comme le bas des ailes. Et on n'a que 7 semaines. 7 semaines. On est dans la mouise jusqu'au cou. La voiture est en bien plus mauvais état qu'on ne le pensait, comme toujours. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce qu'il fait chaud! Bienvenue au sauna. Il fait très chaud ici. C'est pour ça qu'on est tous aussi minces. On va nettoyer la voiture et passer le produit anti-corrosion le plus vite possible. Il fait trop chaud. Pour l'instant, le métal est à nu. Et chaque endroit que l'on touche ou qui se fait mouiller va rouiller en 24 heures. L'eau, la sueur de vos gants. En gros, il faut qu'on fasse un super travail de préparation avant de réussir un super travail de peinture. On va la nettoyer, la décaper et la recouvrir d'anticorrosion époxy. L'époxy va servir à protéger le métal pour l'empêcher de rouiller. Fais l'intérieur et je fais l'extérieur. Il se débrouille comment? Ça avance doucement. Regarde-toi, tu commences vraiment à ressembler à n'importe quoi. Je ne veux pas qu'on porte mes affaires comme ça. Ok, Ça ne colle pas avec ce qu'on fait ici. d'accord. Si quelqu'un entre dans l'atelier et te voit travailler sur ton châssis avec ta casquette, il va croire que tu sors d'une étable et qu'elle s'est fait écrabouiller par des vaches. Tu auras envie qu'un type comme ça bosse sur ton châssis? Toi, oui, mais les gens normaux. On en arrive à un point où on a cessé d'être marrant. Je commence à prendre ces choses-là un peu personnellement. Je ne plaisante pas. Je sais que tu travailles bien, mais je te préviens, il faut régler ce problème. Je vous offre les tenues et je veux que vous ayez une allure correcte. Mais là, Oui, c'est pas ton cas. d'accord. Comment est-ce que tu as réussi à salir autant ta casquette? Elle n'a qu'une semaine. Je fais des trucs salissants. Je me salis les mains. Quel truc salissant? On ne fait pas des trucs comme graisser les voitures ou faire leur vidange. Mes mains sont sales quand même. Donne à Elle moi. n'a qu'une semaine. Les casquettes se salissent vite. Je suis un dégoûtant. Tu l'as dit. C'est plein d'asticots. J'avais une belle casquette, mais il paraît qu'elle n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Bluebird portait sa casquette sale. Elle est pleine d'asticots, je les fais tous cramer. Qu'est-ce que tu brûles? Les asticots. C'est comme si tu brûlais le drapeau national, Boyd. Ça n'a rien à voir du tout. Tu brûles le logo Boyd Coddington. C'est ce qu'on appelle une vraie tête brûlée. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu vas te brûler. Bluebird, voilà ta casquette. Ta casquette. Tiens. Maintenant, je n'ai plus de casquette. On ne sait jamais vraiment si les différentes parties de la carrosserie sont bien droites tant qu'on n'a pas mis la sous-couche. Tu as vu le toit? On dirait que quelqu'un a dansé la gigue dessus. Maintenant que c'est fait, on peut voir que le toit est en très mauvais état. Quelqu'un a dû marcher dessus. On a beaucoup de travail en perspective sur la carrosserie.
Fini. C'est bien, ça me suffit. Je crois que je peux y arriver. Plus qu'un centimètre. C'est la pause, Charlie. Vraiment? Hier soir, on a ramené la voiture à l'atelier et on l'a mise en place. Maintenant, on va découper les parties rouillées de la carrosserie et les remplacer. On a un nouveau spécialiste du métal. Il s'appelle Sean. Il a l'air plutôt sympa. J'espère que Roy ne va pas le faire fuir. Tu peux faire ces deux-là? Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est que ce... La patience n'est pas la plus grande qualité de Roy, surtout avec les jeunes. Oh non, ça se déforme. Je veux rentrer chez moi. En plus, comme il est en pré-retraite, il ne travaille que 3 jours par semaine. Et les jours où il travaille, il n'en fait un peu qu'à sa tête. Je ne sais pas combien de temps ils ont prévu pour le travail sur le métal, mais je suis sûr que ce ne sera pas assez pour Roy. Il est en pré-retraite, ça signifie qu'il vient quand il veut et qu'il reste le temps qu'il veut. Pause. Pré-retraite ou pas, c'est toujours la même chose avec Roy. Au boulot, il refuse de faire plus que le strict nécessaire. Et une pièce. Une. Il ne veut rien faire, donc quand il faut faire quelque chose, il n'aime pas ça. Tous les employés dans mon bureau, s'il vous plaît. Tous les employés de l'atelier dans mon bureau tout de suite. Tu viens, Roy? J'ai une question. Vous m'aimez beaucoup? Ça dépend de la grosseur de ton portefeuille. Et j'ai besoin que vous me rendiez un petit service. Il y a quelques mois, une dame de la mairie d'Anaheim m'a appelé pour me parler d'une opération organisée par sa ville. Il s'agit d'aller là-bas pour repeindre la maison d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur. J'aimerais beaucoup participer, mais il me faut des volontaires. Ça promet d'être une vraie catastrophe. Boyd a besoin d'aide dans sa vie pour rattraper toutes les mauvaises choses dont il est coutumier. Il doit faire des bonnes actions. Et tout ce qu'il a trouvé, c'est de tous nous envoyer repeindre la maison d'une vieille dame pour se donner le bon rôle. Comment ça se passe? Il faut préparer quelque chose? Ce n'est pas une obligation, je vous demande juste de rendre un service. On repeint l'intérieur ou l'extérieur? Intérieur ou extérieur? Qu'est-ce que ça change? Ça montrera lequel d'entre eux ont le cœur sur la main. Ce sont tous des types bien. Mais là, on découvre les vraies personnalités. Pour aller voir un spectacle à Las Vegas, tout le monde est partant. Idem pour aller s'amuser sur un circuit de cartes. Mais pour repeindre la maison d'une personne âgée, il n'y en a plus que 20%. Bon, il y a combien de volontaires? 4. Je voudrais que ce soit un truc qui vous fasse plaisir. Ce n'est pas une corvée. Ça démontre le vrai fond des gens. Et ça m'énerve un peu. C'est bon? On est prêt à installer la suspension avant, mais il faut que le nouveau nous fasse un peu de place. Je me pose des questions à son sujet. En se servant du chalumeau plasma, il l'a dirigé vers lui alors qu'il était encore allumé. Ce n'est pas le genre de truc à faire. On peut brûler son t-shirt ou même ses bras et ses jambes. J'imagine que chacun a sa propre manière de faire. Il faut travailler tout en finesse sur ces voitures. Ce n'est pas de la boucherie. Peut-être qu'il apprendra ça avec l'expérience, on verra. C'est ridicule.
Montana, il fait du bruit. Mais c'est pas vrai. Prends une perceuse. Dernièrement, les choses se sont un peu tendues entre Tig et Bluebert. Hé Tig, si tu défais les points de soudure, ce n'est pas la peine de... Il y en a qu'on ne peut pas atteindre. Dès le premier jour, on ne s'est pas entendu. Et il envenime les choses avec ses remarques insidieuses. Je taquine un peu tout le monde. Quand il y en a un qui le prend à cœur, c'est là que ça m'amuse vraiment. Il part au quart de tour, c'est marrant. Depuis qu'on a engagé Tig, il n'arrête pas de le chercher. Il essaie de le faire sortir de ses gonds. Et aujourd'hui, il a réussi. La terreur des moutons. Tig vient du Montana et Bluebert n'arrête pas d'insinuer qu'il a un faible pour les animaux de la ferme. J'en ai marre de toi, petit. Viens dehors. Doucement, Minus. Ferme ta grande... Calme-toi. Certaines personnes ne connaissent pas bien Bluebert et ne savent pas comment le prendre. Mais Tig est un peu sur les nerfs. Je blague pas, j'en ai marre de tes... Tu fermes ta... ou on sort sur le parking. Du calme, Minus. Je l'ennuie beaucoup pour rentrer dans sa tête. C'est le genre de type avec lequel c'est très facile. D'où je viens, quand quelqu'un te casse les... Tu lui demandes de ramener ses fesses dehors et tu règles ça avec tes poings. Ça fait déjà 2 fois que je lui dis de me suivre. Je l'ai poussé à bout, il est au bord des larmes. Et il ne sait plus où il en est. Ce n'est qu'un petit merdeux de 20 ans qui croit tout savoir. J'ai oublié plus de trucs que ce petit n'en a jamais appris. Et pourtant, il continue de l'ouvrir. Où est-ce qu'ils sont tous? Il n'y a plus aucun sérieux dans le travail. Ils sont censés commencer tous à 8 heures, mais le temps qu'ils s'y mettent, ils ont déjà perdu 5 ou 10 minutes. Le camion du boulanger arrive à 9h moins le quart et ils ont droit à une pause de 10 minutes. Mais elle dure plutôt une demi-heure. Ils prennent un repas entier, des gros hamburgers ou des trucs comme ça. Ensuite, ils ont leur pause déjeuner à 11h30. Ils ont déjà pris une pause café de 10 minutes qu'ils ont transformée en pause déjeuner. Et ils transforment leur pause déjeuner en vraies vacances. Il faut que j'enraye ça. C'est devenu n'importe quoi. Pas question que je supporte ça plus longtemps. Je vais faire une réunion à 11h30 juste avant leur déjeuner. Parce que ça part vraiment en... T'es arrivé à quelle heure? 8 heures. T'arrives au boulot à 8 heures. Le temps que tu te mettes au travail, que tu sortes ta boîte à outils, il est environ 8h10. Tout le monde est d'accord? Ensuite, j'entends un klaxon à 9h moins le quart. Environ une demi-heure après. Boyd me paraissait un peu trop tendu sur ce coup. Et j'ai voulu détendre l'atmosphère avec une petite blague. On pourrait en parler après le déjeuner, j'ai faim. Quoi? Je pensais que ce serait marrant de lui dire de se dépêcher, parce que je voulais aller manger. Mais il n'a pas compris la blague et il l'a très mal pris. Tu sais pour quelle raison tu es là? Tu sais pourquoi? Parce que vous prenez deux pauses à rallonge, voilà pourquoi. Il nous expliquait que nous lui faisions perdre son temps. Et je me suis dit qu'il ne me prendrait jamais au sérieux si je lui demandais d'arrêter de me faire perdre le mien. Mais ça ne l'a pas amusé du tout. Vous êtes là parce que vous abusez de la situation. Et j'aime pas du tout ton attitude en général. Ne joue pas à ça avec moi, je te l'ai déjà dit. J'aurais voulu disparaître. Le respect est une notion très volatile et il faut savoir fixer des limites. Je ne tolérerai de leur part plus aucune faille là-dessus. Ils vont découvrir que leurs attitudes peuvent mener à des conséquences très sérieuses. Vous connaissez les cirques à 3 pistes? Ici, on a 4 pistes. J'ai tellement de travail aujourd'hui que je ne sais pas quoi faire. Charlie est le meneur. Ensuite, il y a Sean qui avance très lentement sur les réparations de la carrosserie. Il y a aussi Tig, le gars du Montana. Il fait de son mieux, avec beaucoup de bruit, mais sans grand résultat.
Et enfin, nous avons Al et Jimmy qui font équipe sur le moteur et la transmission. Le moteur factice que nous utilisons est une réplique en plastique d'un moteur Ford. Il est un peu plus léger, ça nous permet de le manier sans avoir à utiliser un treuil. Le carter de boîte de vitesse est en gros la transmission sans rien dedans. Je ne pensais pas que ça rentrerait dans le trou, mais ça a marché. Dans cette voiture, toutes les mesures doivent être très précises parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si on dévie d'un demi-centimètre, ça ne va plus. On va monter les coupelles du moteur et de la transmission. On a déjà installé toute la suspension avant, le moteur et la transmission. Dès qu'ils auront terminé d'assembler l'arrière de la voiture, on pourra installer le train arrière. Si Al et Jimmy n'étaient pas là, je crois qu'il n'y aurait aucun progrès de fait sur ce projet. J'ai toujours l'impression qu'on n'avance pas du tout. On fait juste tourner nos roues dans le vide. On a déjà perdu une semaine. Si on n'accélère pas la semaine prochaine, on se prépare à de gros ennuis. On aurait intérêt à faire le ménage dans l'atelier, à mettre quelques-uns des gars à la porte et à en embaucher d'autres. Andrew, dans mon bureau. Andrew, dans mon bureau, s'il te plaît. C'était vraiment débile ta remarque tout à l'heure. Tu te rends compte de la situation? Je m'excuse. On se passe très bien de ce genre de comportement. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère. J'étais en train de vous rappeler que vos pauses devaient durer 10 minutes, pas une demi-heure. Je trouvais que c'était un peu trop sérieux. J'essaie de faire en sorte que l'ambiance de travail de l'atelier soit sympa, mais ça prend des proportions inadmissibles. C'était une blague? Oui, c'est ça. On a beaucoup de problèmes avec les éléments les plus jeunes de l'équipe. On retourne travailler. Mais je peux vous promettre que de grands changements se profilent à l'horizon. Ce matin, je vais installer l'aile gauche. Si j'arrive à monter toutes les ailes, on pourra mettre les roues en place, ce qui nous permettra de prendre les mesures pour le train arrière. Pose l'adhésif ici. À l'avant, Roy et Sean fabriquent l'intérieur de l'aile. Je suis en train de fabriquer un gabarit pour la paroi interne de l'aile. Ce gabarit nous permet de découper une forme. On la fait toujours un peu plus grande et on la retaille si nécessaire. Sean travaille vraiment très bien. Va découper la tôle. Il se bouge bien les fesses. Il fait du très bon boulot. Il vient d'être embauché, il débute dans le métier. Et je serais vraiment un gros imbécile de le prendre de haut. S'il fait une erreur, je lui crie dessus. Mais tant qu'il continue comme ça, je n'aurai que des compliments à lui faire. J'ai un problème. Je n'ai pas tenu compte de la marge de ce côté. Refais-en un! J'ai peut-être parlé trop vite à son sujet. Ça ira. Si ça ne marche pas, j'aurai toujours l'excuse de dire que je suis peintre, pas métallo. Quel endroit où travailler. Je répare les piqûres rouillées du soudage. La voiture a été parfaitement nettoyée. Il ne restait pas un centimètre carré de rouille à part de toutes petites piqûres derrière le caoutchouc de la vitre. Avec la flamme du chalumeau et du laiton, je les referme et je règle le problème. Sean a rattrapé ses bêtises. Il a bien réussi à terminer le tablier et les boulons intérieurs. Tout se déroule à merveille. Je rentre chez moi. Ce matin, la transmission est arrivée. Tig et moi avons pu l'assembler au moteur.
Au début, on a eu un peu de mal à l'installer dans la carrosserie. Joli marteau. Mais finalement, on a réussi à la mettre en place. Avant de pouvoir passer à la peinture, il faut qu'on ait terminé d'installer la suspension et le train arrière. Ça ne va pas être simple. Mets tout en place pour voir à quoi ça ressemble, mais ne commence pas à souder. Ce matin, Thomas a été chargé de monter le train arrière et tous les supports. Et Tig s'est proposé pour l'aider. Je lui ai dit très clairement de tout assembler pour monter le train arrière, mais surtout de ne rien souder. Il s'agissait seulement de tout assembler, de voir si toutes les pièces allaient. Ensuite, on aurait tout défait et on aurait commencé à souder. Mais Tig n'a rien écouté, il s'est mis à souder alors que rien n'était prêt. Tig soude les barres de plancher. Ils ont mis Tig au boulot sur le train arrière. Hey Tig, Sérieusement, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Tu avais remarqué? ça se passe bien? Il fait des efforts, mais il essaie de faire des trucs un peu trop difficiles pour lui. Il est en train de souder les barres de plancher. C'est la structure principale du train arrière, et si ça se brise, ça peut être très dangereux pour les passagers. La voiture peut être démolie. Il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dedans. On en a parlé ce matin, il ne fallait rien souder sur la voiture avant qu'on ait tout monté. Tig est incontrôlable. Quand on lui demande un truc, c'est... Avant de souder quelque chose, il faut que tu préviennes tout le monde. Il m'a dit qu'il t'avait demandé de dire à Al de le faire. Mais tu l'as fait toi-même. Pourquoi? Pourquoi m'avoir embauché si on ne me fait rien faire? Parce que tu es là pour travailler, mais aussi pour apprendre. On a un petit problème avec Bluebird qui veut le pousser à bout. Le plus gros problème, c'est lui. C'est ça qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce matin, il est encore revenu à la charge avec son histoire de mouton du Montana. Et j'en ai vraiment assez. C'est la 3e ou la 4e fois et rien n'a été fait pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est moi qui vais faire quelque chose. Et je ne veux pas subir les conséquences de ce que je vais faire. Il faut que tu réfléchisses à ce qui va se passer si tu le fais. Tu ne peux pas venir au boulot pour casser la figure à tout le monde. Alors dis-lui de la fermer. Je ne peux pas faire ça. J'en ai plus qu'assez. Dwayne le défend, c'est son petit chouchou. Il parlera de toute façon. Il n'a pas à dire ces trucs avec les moutons du Montana. Tig a le sang chaud. J'aime bien l'ennuyer. Et je ne suis pas le seul. Mais je crois qu'il commence à en avoir assez. Il a essayé de pleurnicher, mais ça ne marche pas vraiment comme il voudrait. Il essaie juste de te pousser à bout. Il n'arrête pas de me chercher, mais pourquoi? Et il y arrive. Tu réponds à ses provocations. Si tu ne lui prêtes pas attention, il arrêtera. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est vrai que je m'emporte facilement. Je trouve que j'ai fait preuve d'une très grande patience jusqu'ici, mais je ne suis pas sûr de pouvoir encore garder mon calme très longtemps. Il n'a pas beaucoup d'humour et il en a assez. Ça l'ennuie beaucoup, alors essaie d'arrêter avec cette histoire de mouton. Dwayne et Boyd m'ont pris à part pour me dire que Tig le prenait vraiment très mal et qu'il faudrait peut-être que je me calme à son sujet. Je crois qu'il n'a pas le sens de la plaisanterie, mais c'est un grand bébé. Ce n'est pas juste, il m'embête, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Tire-toi de là! Tu as bossé à Disneyland? Non. Je te voyais bien dans le rôle de grincheux. Il ne nous reste plus que du travail de retouche sur les ailes et sur le capot. Roy et moi travaillons très bien ensemble. Et Sean travaille aussi très bien avec nous. J'ai demandé à Sean de bosser sur les compartiments d'ailes. Tu peux utiliser ce morceau de caoutchouc. Comme l'atelier semblait sous contrôle, j'en ai profité pour faire une petite course. Allez, c'est parti. Je porte les pièces intérieures chez TMI Products pour qu'ils fabriquent des housses.
En règle générale, chaque intérieur est unique et ils doivent concevoir et fabriquer toute la sellerie. Les plis du cuir sont tous d'origine. Mais dans ce cas, ce sont les sièges d'origine. Ils n'ont donc qu'à fabriquer les housses et à les mettre sur les sièges. Ensuite, on n'aura plus qu'à tout réinstaller à sa place. Ouais, ça me paraît bien. Je vous appelle. Il faut que je me dépêche parce que j'ai encore une tonne de trucs à faire avant de rentrer chez moi. C'est pas vrai. J'ai chaud, j'aimerais bien qu'il se dépêche. Désolé, ce n'est pas ma voiture. C'est la première fois que je la conduis. Et j'imagine que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'accélérateur. Vous alliez à 93. Ouais, je vois. Bon après-midi. Merci. Oh, vous avez un truc sur le nez. Vous devriez l'enlever. Debout, bande de... À son retour, Dwayne était de très mauvais poil. Il cherchait quelqu'un pour se défouler. C'est de là. Je me suis absenté 2 heures de l'atelier et quand je suis revenu, j'ai tout de suite repéré du travail bâclé. Les bords des compartiments d'ailes avaient été faits n'importe comment. Qui a fait ça? Sean, je crois. Je perds un temps incroyable à leur expliquer leurs erreurs. Sean, Charlotte a demandé de faire un rebord jusqu'au bout, jusqu'au bas de caisse. Si tu veux, je vais le refaire. On peut la soulever et tout défaire. On mettra un pneu pour voir jusqu'où il doit être enfoncé. Je referai tout. Retourne à ton boulot. Non, sérieusement, je ferai ce que tu me demandes. Et si tu veux, on peut mettre la roue maintenant pour vérifier. C'est de là. C'est pas si grave. Si, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Tu connais le proverbe, on n'est jamais si bien servi Que par soi-même. Quand je vois qu'un truc n'a pas été fait correctement, que je vais en parler à la personne concernée et qu'elle me répond que je n'avais qu'à le faire moi-même, c'est inacceptable. Il me dit qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. J'ai pas de temps à perdre avec des petits malins. Dwayne travaille très dur, moi aussi. On est en retard sur cette voiture. Il fait une petite erreur, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Mais lorsque Dwayne lui en fait la remarque, il lui répond de le faire lui-même. Bon, c'est ce qu'il va faire, mais Sean ne sera plus là pour l'aider. Pour lui remettre les idées en place, je l'ai pris à part pour l'effrayer un peu. On ne tolère pas ce genre de... Rassemble-tes. Ce n'est pas... Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'était façon de parler, je ne le pensais pas. Tu es là depuis quand? Pas très longtemps. Si tu veux rester, il faudra te montrer moins arrogant. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Je m'excuse si ça a été mal pris. Je n'aime pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas agréable. Mais ce type était complètement hors de contrôle. Soit ils nous obéissent, soit ils prennent la porte. Je crois qu'on peut se passer de lui. Ça devient ridicule. C'est comme l'autre là-bas. Il persiste à ne rien prendre au sérieux. Il plaisante. C'est ce qu'ils disent. Voilà, il plaisante. Mais ce n'est plus gérable. Oui, tout à fait. Plus Dwayne et moi discutions de la situation et plus ça nous énervait. J'ai de bons employés, mais quand on lâche un type comme ça en plein milieu, ça cause forcément des problèmes. Donc on doit agir en conséquence. On va au bout avec celui-là. En plus, ça calmera le suivant. Sean, rassemble tes affaires, t'es viré. C'est vrai? Ouais. Je l'ai mis à la porte parce qu'il a de la dans les oreilles et qu'il n'arrête pas de répondre. On avait besoin de faire un exemple pour tous les autres. Soit ils s'adaptent, soit ils mettent les voiles. C'est comme ça que ça se passe. Je me demandais si je pouvais te parler. Si on pouvait discuter de ce qui s'est passé. Je crois que ça atteint des proportions surdimensionnées. J'aime pas les petits malins. Si tu dis aux gens qu'ils n'ont qu'à faire le travail eux-mêmes, c'est que tu as un problème. Franchement, ils traitent vraiment les gens comme des moins que rien. Ce n'est pas un truc que j'accepte très bien. Je n'ai jamais eu l'intention d'être agressif à son égard. Très bien, mais notre décision est prise. Aucun espoir que vous changiez d'avis? Rassemble tes affaires et on va te faire ton chèque. D'accord, très bien. Bien, merci. Un de ces jours. Sean est un type bien. Il a un très gros potentiel.
Mais je crois qu'il fait un peu trop le malin. Ce n'était pas le bon jour. Dwayne a passé une mauvaise journée, il a eu une amende pour excès de vitesse, il est énervé. J'espère qu'il va changer d'avis parce que je me plais ici. Je sais que ce n'est pas le moment de faire des coupes dans l'effectif. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. On est vraiment très en retard et très franchement, on ne progresse pas très bien sur ce projet. On ne sait même pas où on va. Il n'y a personne pour diriger la manœuvre. Tout ce qui se passe nous montre qu'on est en train de perdre le contrôle de l'équipe. C'est comme lâcher le témoin lors d'un relais. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est la place du bloc de commande. Non, rien. Je suis tellement énervé qu'il vaut mieux ne pas me parler. C'est juste une mauvaise situation. Et si on ne la reprend pas en main, la voiture ne sera pas finie à temps. On a perdu le contrôle de tout le monde. On l'aura retrouvé demain matin.